Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, pour une fois tournée dans la Lego Room qui est absolument pas rangée, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler, putain je le fais tomber, on va parler Tencent Gritty. Tencent Gritty quoi, vous allez me demander? Eh bien c'est la construction en Lego qu'on voit partout depuis des jours et des jours et des jours. Alors si le concept n'est pas nouveau de faire une espèce de pseudo-lévitation en assemblant des choses de manière intelligente, eh bien visiblement tout le monde se fait chier en plein confinement pour se mettre à refaire ces constructions à tir larigot sur tous les réseaux sociaux, on a vu ça partout. Beaucoup d'entre vous se demandent mais comment ça marche? C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et en plus aujourd'hui pour vous décrypter le fonctionnement de cette Tencent Gritty, je ne suis pas tout seul, j'ai un guest, un confrère youtubeur en la matière, il s'agit du Point Genius et j'ai tout pété. PH, merci beaucoup de te joindre à moi et de me filer un coup de main, salut. Écoute, salut à toi, mais merci de m'accueillir sur ta chaîne. Et bien justement, c'est avec grand plaisir que je t'accueille sur la chaîne pour nous apporter tes lumières et explications sur le principe de fonctionnement de ce petit montage. Petit montage que vous êtes très nombreux à avoir reconnu, il s'agit bien évidemment du modèle créé par Jason Allman alias JK Brickwork, le maître parmi les maîtres, vous le savez. Alors JK Brickwork, c'est pas un lapin de 3 semaines. À son actif, nous avons le set 21315, le Pop-Up Book, qui a été commercialisé en 2018 dans la gamme Lego ID, donc il fait partie des fan designers qui ont déjà vu une de leurs créations commercialisée par Lego, et c'est quand même pas rien. On notera d'ailleurs que tu es un homme de bon goût puisque tu l'as dans ton décor, et on découvre en bas à gauche sur la tile le nom de Jason Allman, ce qui est la classe à Dallas. Vidéo toujours disponible. À noter qu'à l'époque, cette création a fait sensation puisque c'est vraiment du génie, hein, encore une fois, puisque quand on ouvre le bouquin, voilà, à la manière des souvenirs de notre enfance, on voyait un décor se déplier devant nous en ouvrant le livre. Ce qui en soi-même est déjà tout bonnement remarquable. Si on jette un rapide coup d'œil à la création de Jason Allman qu'on a reproduite, bon alors déjà, bien évidemment, lui il a fait quelque chose d'uni, de très joli. Moi j'ai utilisé mes pièces issues de mon vrac, donc c'est très moche, il n'y a pas d'autre mot. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez un petit peu de briques chez vous, rien de compliqué, eh bien vous pouvez recréer ce type de petite construction. Ce qu'on appréciera dans la création de Jason, c'est que ça reste assez épuré. C'est très, comment dire, design et très symétrique, hein. On voit effectivement une première partie de la construction qui est solidaire du socle, de l'embase, et une autre partie un petit peu en espèce de L inversée. Et c'est beau, enfin esthétiquement c'est beau, enfin c'est surtout très beau quand on a l'original. Là j'ai fait ça avec ce que j'avais sous la mimine pour pouvoir vous le montrer. On pouvait constater qu'on peut secouer un petit peu, c'est plutôt sympa, c'est assez hypnotique et quelque part, ça va se casser la gueule, quelque part ça se tient quand même un petit peu. Dans l'absolu, tant que la répartition d'efforts reste acceptable pour le montage, on peut charger un petit peu. Vous voyez, là, j'ai mis Dark Vador et ça se passe bien. Alors bien sûr, hein, ça gigote toujours un petit peu et je pense que Dark Vador n'est pas très rassuré, mais ça se passe bien. Alors vu qu'ici on est couillu, on va essayer avec un peu plus lourd. Alors je vous dis, j'ai pas tenté avant, hein, donc je vais me mettre moi. Voilà, moi je suis plus lourd, hein, moi en Lego. Attention, je crains le pire, je crains le pire. Putain, vas-y. Vas-y Simone. Ah non, je suis mort. Voilà. Du coup, avant de retrouver le Point Genius, allons faire vite fait un petit tour sur internet et des différentes créations de toute beauté qu'on peut y voir sur ce principe. On se retrouve donc sur Reddit en l'occurrence, et ici on a un super Tencent Gritty de Cloud City, la cité des nuages, Bespin, Star Wars bien évidemment, la trahison de Lando Calrissian, et clairement on voit ainsi hein, tous les nuages qui sont faits en brick build, donc en plaque Lego, et on voit ici que habilement caché on a un premier point d'appui qui doit être ici sur le bas du montage, je le suppose, mais je le vois pas, ou alors il doit être caché derrière, et dans tous les cas on a visiblement deux câbles qui vont derrière et qui vont permettre d'assurer la répartition d'efforts et l'équilibrage du montage. Assez parlant, nous avons ensuite ce Star Destroyer qui survole visiblement Jeddah, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les films, et là on voit très bien comment le mécanisme fonctionne puisqu'on a deux chaînes à l'arrière au niveau des réacteurs qui vont venir équilibrer le montage, et on va dire un soutien central qui va faire le troisième point d'appui et la répartition d'efforts. C'est plutôt bien trouvé et c'est plutôt bien fait. On peut voir d'autres montages comme celui-ci qui sont beaucoup plus simplistes mais qui néanmoins mettent en œuvre la même technique, comme par exemple cette petite plateforme lévatrice, hein, si je puis dire, qui est complètement
complètement en suspension à travers les différentes chaînes du montage. Pour finir, vous pouvez voir qu'on peut tout à fait remplacer les chaînes par d'autres éléments Lego, par exemple ici des espèces de câbles avec les petits cylindres, mais vous pouvez même mettre de la ficelle ou tout ce que vous possédez qui permettra d'assurer, on va dire, le maintien des efforts dans le système. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas trop qui est l'œuf ou la poule, parce que vous faites Lego Tencent Gritty par exemple sur Reddit, vous allez avoir une tétrachier de résultats. Ce qui est certain dans tous les cas, c'est que notre cher Jason Allman qu'on vous présente aujourd'hui a été certainement l'une des sources, puisqu'avec 300 000 vues sur sa vidéo, eh ben, il a cartonné. Regardez un autre exemple magnifique de ce qu'on peut faire avec des choses très lourdes si on a suffisamment de quoi faire. Là on voit d'ailleurs que par exemple des marteaux ont été utilisés pour bien verrouiller les chaînes pour que ça se tienne, parce qu'à un moment donné, et on voit l'utilisation de pinoche, ça commence à faire beaucoup de poids sur le bousin. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des présentations et qu'on connaît un petit peu le contexte de ces montages en mode Tencent Gritty, je pense que je vais laisser la parole à professeur PH qui va nous expliquer comment ça marche. Professeur PH, c'est à vous. Mais écoute, oui, je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche qui m'incombe et qui me décombe. Ouais, bah écoute, effectivement, il y a quelques jours, j'ai découvert ce petit modèle Lego absolument somptueux, voilà, très très élégant. Et effectivement, c'est intéressant de pouvoir parler un peu des principes physiques qui régissent un petit peu le mobile. Alors effectivement, comme l'a montré Dimitri sur son système très moche, j'adore le principe, hein, voilà, moi j'ai fait ça avec des ficelles à la con parce que j'ai même pas de chaîne pour faire un truc propre. Comme vous pouvez voir, effectivement, il n'y a rien de... Tout paraît en lévitation, il n'y a rien de solide en fait. Ouais, si on démonte, il y a tout simplement tout qui tombe. Hein. Le principe repose sur un système de différents équilibres, hein, un peu comme sur le pod ici, où le module en fait est un petit peu plus loin que les moteurs, puisque finalement les moteurs sont un poil plus lourds à l'avant, il y a un petit peu plus de masse à l'avant, ce qui fait que le centre de gravité est légèrement décentré, hein, ce qui est normal, hein, du coup, si c'est 2 fois moins lourd, il va devoir être 2 fois plus loin que le point d'équilibre. Et ce qui se passe en fait, c'est que si on prend juste cet élément-là, par exemple, ici, le point d'équilibre se trouve à l'intérieur de l'objet, puisque ici, il n'y a aucune raison que l'équilibre s'exerce ailleurs. Mais dès qu'on va vouloir commencer à rajouter ici un autre type de force, le point d'équilibre va se retrouver décalé à l'extérieur on va dire, de ce pilier, de ce montant-là. Donc naturellement, ce que là ici, le truc va vouloir faire, c'est déjà descendre ça vers le bas. Ensuite, il y a une autre contrainte ici, qui va être la contrainte de tout l'objet ici, de tout le mobile, puisque là ici la force va se transmettre le long de cette partie-là et va venir jusqu'à l'avant pour pouvoir récupérer, pour pouvoir entre guillemets s'équilibrer. Donc si j'enlève ici, par exemple, si j'enlève ce truc-là, vous voyez que naturellement, le mobile, lui, ce qu'il veut faire, c'est basculer, puisque là, ici, il est retenu par cette partie-là. Donc, naturellement, il y a tout le poids ici qui va exercer une pression dans ce sens-là, ce qui fait qu'on va avoir des vecteurs qui vont être contradictoires, c'est-à-dire un vers le bas, un vers l'avant, ce qui fait que ça va faire pivoter ici notre mobile. On a également un pivot qui va s'exercer comme ça, et donc, ce mouvement va être contrarié par nos 2 fils ici. Voilà, les 2 fils qui vont empêcher le mobile de bouger vers la droite ou vers la gauche, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va être trop en déséquilibre d'un côté, il va être rattrapé par ce câble-là ou par celui-ci. Mais également, dans ce sens-là, le mobile ne va pas pouvoir partir dans ce sens-là. Il va être retenu à la fois par ici. Donc on a une somme de vecteurs, c'est-à-dire à la fois verticale, à la fois comme ça horizontale. Là ici, le mobile, lui, l'avant du mobile va vouloir aller par là. Et tous ces vecteurs-là, en fait, vont finir tout simplement par s'annuler pour créer cette sorte d'ovni, hein, d'éléments bizarres qui flottent dans l'air et que je trouve absolument somptueux. Vous voyez, il y a vraiment rien de magique, hein, c'est juste de la physique, comme dirait Laetitia Casta. Voilà, ça tient en l'air sans rien. Ouais, je trouve ça somptueux. Je dirais même plus, mon cher PH, c'est de toute beauté. Alors pour compléter un tout petit peu les explications sans qu'on rentre dans un cours magistral de physique, ce dont on serait bien incapable tous les deux, puisqu'on simplifie bien évidemment les explications à des fins pédagogiques et de compréhension. Néanmoins, les petits jeunes, soyez bons à l'école, hein, on sait jamais, ça peut servir pour du Lego. Dans l'absolu, donc ce système de Tencent Gritty, ce qui veut dire Tensile Integrity in English, donc on va dire intégrité tendue ou réseau tendu en français. Le premier point, quand vous avez compris réseau et tendu, c'est qu'il faut que les chaînes, les fils, tout ce que vous utilisiez soit tendu pour que ça fonctionne.
Parce qu'à partir du moment où le réseau n'est plus tendu, que les chaînes ne sont plus tendues, eh bien ça ne tient plus, ce qui est tout à fait logique. Et dès qu'on va venir se mettre dans la position d'équilibre qui va bien avec, hop, voilà, les chaînes tendues, eh bien, ça se stabilise et les chaînes exercent une tension qui va bien, qui fait que le système est équilibré et qu'il peut tenir. Et la deuxième condition, vous l'avez deviné, si tout doit être équilibré, eh bien, on va faire appel à une notion de physique simple qu'on apprend à l'école assez tôt, le principe fondamental de la statique, où la somme des forces et la somme des moments doit être égale à 0. Et rien ne vaut pour ça qu'un bon exemple. Si avec mon lance-patator ici, je symbolise une force que je vais appliquer au niveau de ma chaîne supérieure en haut à droite, eh bien voilà, je vais tirer sur ma chaîne, donc j'applique un effort, tac, et bien évidemment, je déséquilibre mon système, j'ai pas assez de force de l'autre côté pour retenir, donc ça bascule. Et si maintenant je vous montre l'effet des couples qui, je vous le rappelle, ont la formule suivante, la distance fois la force, donc ici j'ai rajouté de la distance, donc un bras de levier, et je vais appliquer une force comme ça vers le bas, vous allez voir que là pareil, on va venir déséquilibrer notre système et ça ne marche pas. Donc le conseil absolu que PH et moi vous donnons quand vous allez créer vos petites Tencent Gridé vous-même, c'est d'une part, condition 1, vous assurer que vos fils et tout soient bien tendus par rapport à la dimension de votre construction. Sinon, les câbles, les fils, les chaînes ne vont pas générer d'efforts, de force qui vont rentrer dans le calcul du principe fondamental de la statique pour réaliser les équilibres. Et ensuite, votre gros problème, ça va être les couples. Alors les couples, ils vont être générés par toutes ces structures en Lego qui vont avoir des centres de gravité un peu bizarres un peu partout et pour lesquels eh bien la pesanteur va s'appliquer et va avoir envie, par exemple, de tout faire tourner, de tout faire basculer. Rien de tout ça ne tient en équilibre tout seul. Donc il va falloir faire ce petit jeu de taquin, évidemment, pour répondre aux conditions de la physique. Et encore une fois, je vous le dirai tout à l'heure, vous devez respecter la physique. Voilà, j'espère que ces explications vous auront plu, auront été claires, voilà, vous auront un petit peu éclairé là-dessus, vous auront donné envie de faire le vôtre. Et puis bien merci à toi Dimitri, je te rends la parole. Eh bien merci PH pour ces explications de toute beauté, je suis convaincu que pour la majorité d'entre nous ça sera désormais beaucoup plus limpide. Comme tu viens de le dire, n'hésitez pas avec vos propres briques danoises à refaire vos petites constructions et à nous les envoyer, moi je partagerai avec un très grand plaisir. À noter que maintenant vous avez compris qu'il ne s'agit ni de sorcellerie ni de magie mais simplement de physique élémentaire. À partir du moment où vous maîtrisez l'équilibre des forces, l'équilibre des moments, des couples, l'équilibre de la force, comme tout bon Jedi bien sûr, eh bien vous allez faire en sorte de faire votre montage avec des distances, avec des masses, avec des déports qui vont faire que ça va pouvoir tenir en équilibre. Si vous ne respectez pas la physique, eh bien la physique ne vous le rendra pas. Et oui, voilà, c'est dommage. Dans tous les cas, j'espère que nous avons démystifié ce principe de Tencent Gridé. Alors évidemment, on est un petit peu à la bourre, parce que ça fait déjà quelques nombreux jours que ça tourne, mais on avait envie de vous faire une petite vidéo comme ça en mode collaboratif. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu, que vous avez aimé les interventions du Point Genius, qui est un barbu fort sympathique que nous retrouverons très certainement sur la chaîne à l'avenir. Et bien évidemment, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser un petit mot gentil, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez fait vos constructions, tout ça, on vous lira avec très grand plaisir. Et avant de vous laisser, écoutez, on va laisser à PH le soin de nous dire un dernier petit mot. Dernier petit mot, brique. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.